La Toyota Camry est une véritable vedette. Elle se vend très bien aux États-Unis, elle se vend bien au Canada. Il fallait donc être prudent en la renouvelant du côté de chez Toyota. C'est ce qu'on a fait en présentant un véhicule qui est une légère évolution. On a quand même beaucoup de changements, notamment au niveau du design. Comme on peut le constater, la partie avant est beaucoup plus moderne, la grille est beaucoup plus affirmée, les phares en C sont facilement identifiables et tout ça est développé sur une base horizontale. Même chose à l'arrière, où on retrouve même un petit becquet, bien entendu, sur la valise. Dans l'ensemble, c'est donc un véhicule qui connaît beaucoup de succès au niveau du design, puisqu'il est beaucoup plus agressif sans être dérangeant. La vraie nouveauté, cependant, elle se retrouve sous le capot, puisque toutes les versions de la nouvelle Camry sont désormais dotées d'un moteur hybride. 4 cylindres 2,5 litres, c'est évidemment ce que l'on retrouve à la version essence, sauf qu'on ajoute à ça une motorisation électrique, un petit moteur à l'arrière, notamment pour les versions à rouage intégral, parce que oui, la Camry est aussi disponible avec le rouage intégral. Ce que ça permet, bien entendu, c'est une diminution de la consommation, mais surtout un couple qui est beaucoup plus abondant, plus rapidement aussi. Ça donne donc des accélérations qui sont plus vives. Si on prend la version à traction avant, on a à peu près 225 chevaux. Si on a la version totale avec le rouage intégral, on est à 232 chevaux, ce qui est largement suffisant. Parmi les autres changements importants, il faut souligner qu'on a réaménagé l'intérieur, on a de nouveaux écrans d'affichage, on utilise le nouveau système d'infodivertissement de Toyota avec une interface vraiment facile à utiliser. On a aussi Android Auto, Apple CarPlay et une recharge par induction, tout ça sans fil, ce qui est une excellente nouvelle. On a aussi des sièges qui sont très confortables et dans la version qu'on a avec nous aujourd'hui, la XLE qui est la plus élevée, on a même des sièges en cuir et des microfibres qui sont installés un peu partout dans l'habitacle. Il existe plusieurs versions chez nous. La SE est l'entrée de gamme. Il y aura une XSE et une XLE comme celle-ci. Le prix varie d'environ 34 000 $ jusqu'à 45 000 $ ou à peu près, auquel bien sûr s'ajoutent les frais de transport et préparation. On a quand même l'impression d'être dans une voiture de luxe, notamment parce qu'on a considérablement amélioré l'insonorisation. On a des fenêtres acoustiques qui limitent le bruit et comme c'est une hybride, ce bruit est déjà fort peu présent. Ça donne donc une conduite très intéressante, une randonnée qui, ma foi, est assez surprenante et une nervosité auquel on n'est pas vraiment habitué du côté de la Camry. C'est un véhicule qui est quand même assez lourd, qui a grandi un peu aussi en distance. Ça nous donne donc beaucoup d'espace à l'intérieur, tant à l'avant qu'à l'arrière, et ça donne un bon espace de chargement. Ce qu'on a mis cependant, c'est qu'on a allongé le porte-à-faux avant, ce qui rend peut-être la conduite plus dynamique difficile, mais écoutez, une Camry n'est pas une voiture sportive. C'est donc un véhicule qui a subi beaucoup de changements et qui s'est vraiment amélioré. Je pense que Toyota a bien réussi son changement et sa modernité. On verra si les acheteurs seront au rendez-vous.